Le génocide qui se déroule actuellement en République démocratique du Congo s'inscrit dans un système néocolonial de pillage des ressources africaines pour contenter l'ensemble du monde et assurer notre confort. Comment à notre échelle pouvons-nous agir, sachant que la problématique d'ordre systémique limite notre capacité d'action ? Notre prise de conscience est fondamentale. Les gouvernements et les entreprises que nous faisons vivre sont complices. En participant à des rassemblements, nous pouvons appeler nos gouvernements et les entreprises à agir. D'abord, en interdisant toute importation ou utilisation du coltan en provenance du Rwanda ou du Congo. Étant donné que les mines sont souvent détenues par des groupes armés, les conditions d'extraction du minerai sont réalisées dans des conditions inhumaines. De plus, nous devons appeler à la cessation de tout partenariat économique ou collaboration diplomatique avec le Rwanda pour sanctionner le gouvernement de Paul Kagame qui organise délibérément la violence dans l'est de la RDC, comme l'a confirmé l'ONU. Nous devons prendre conscience que nos objets du quotidien sont tachés de sang et coûtent des millions de vies humaines. Ainsi, il ne faut absolument pas encourager et réaliser une surconsommation d'objets électroniques et favoriser la seconde main. De façon plus directe, en fonction de nos moyens, nous pouvons aider des personnes au travers des cagnottes de l'association Panzi, fondée par Denis Mukwege, gynécologue qui a aidé les femmes victimes de violences sexistes et sexuelles à se reconstruire mentalement et physiquement. N'oublions jamais que pour notre confort, nous décomptons 6 millions de morts. La souffrance des peuples africains ne doit plus être une habitude présente dans notre paysage politique. Nous devons nous en indigner.